Donc, comme je vous ai dit précédemment, on est alliés, nous, Freda, à la cause de la Palestine. C'est une cause qui nous tient excessivement à cœur. C'est un combat qu'on va mener pour eux contre ce génocide qui est impitoyable et cruel. Donc, je demanderai à 4 représentantes de la Palestine de venir s'adresser à vous. Une bonne main d'applaudissements! Bonjour tout le monde. Sur un territoire non cédé des Premières Nations, je prends la parole aujourd'hui humblement pour rendre hommage aux victimes de régimes coloniaux, aux survivants qui ont permis, avec leur résilience, leur courage et leur résistance, à préserver leur identité, leur culture, qu'on a tenté et que l'on tente encore à ce jour d'effacer. Je veux rendre hommage à la mémoire de ces enfances détruites, aux enfants déracinés, à ces vies volées. Je parle aujourd'hui pour que l'on se souvienne de ces peuples qui résistent ou qui ont résisté. Des peuples opprimés par un même bourreau nommé impérialisme, de l'île de la Tortue à la Palestine, en n'oubliant pas le Soudan, le Congo, la Syrie et Haïti. La liste est longue, trop longue. Toutes ces vies perdues, ces ruines, cette violence. Et pourquoi? Pour qui? En ce jour de commémoration, je ne peux m'empêcher de souligner le négationnisme de la CAQ. La date choisie pour leur entrée parlementaire est une insulte. Alors que François Legault nie l'existence du racisme systémique au Québec, nous assistons à une montée de l'extrême droite, parfois camouflée maladroitement par la crise identitaire de mes semblables descendants de colons. Alors que les Gazaouis meurent par milliers sous les bombes, que les hôpitaux sont assiégés, que des enfants meurent affamés, la CAQ maintient son bureau de la honte ouvert à Tel Aviv. Chou! Pendant que nous marchions sans répit depuis 2 ans dans les rues du Québec, traumatisés par les images effroyables du génocide que vous pouvez voir juste ici, la Caisse de dépôt et placement du Québec investissait 9,7 milliards de dollars de nos retraites dans la machine de guerre. Et François Legault a refusé toute les motions de demande de cessez-le-feu. Le Québec est profondément raciste dans ses politiques locales ou étrangères. Et François Legault est un sioniste au service des oligarches. Ce gouvernement qui nie le racisme systémique oublie. Il oublie Freddy Villanueva, Joyce Echaquan, Abisai Cruz et plus récemment Nouran Rezaï, un enfant de 15 ans abattu de sang-froid dans ma municipalité. Ce gouvernement utilise la plus vieille des ruses, diviser pour mieux régner. Loi 21, politique anti-immigration, discours classiste, notamment avec la Marie-Antoinette des pauvres. Comment détourner l'attention tandis qu'ils détruisent l'environnement? Stablex, PL 97, qu'ils dilapident notre argent, fiasco par-dessus fiasco, SACLIC, Amazon, Nordvolt, etc. Ils appuient des politiques racistes et génocidaires au nom du profit. Mais quand ils seront questionnés dans une commission d'enquête dans quelques années, ils ne s'en souviendront pas non plus. La devise du Québec est « Je me souviens », mais cette idiocratie est amnésique. Mais nous n'oublierons pas, nous nous souviendrons de ces vies volées, de ces politiques néocoloniales, du sang qu'ils ont mis sur nos mains. Je me souviens des Autochtones et de leur résilience. Nous n'oublierons pas, nous n'oublierons rien, et surtout pas la force de leur résistance. Merci.